Bon, donc les symboles, ça va nous permettre de voir différentes choses. Donc voilà ce qui va se passer. Nous allons prendre une image sur le web, une image d'un arbre. On va la nettoyer rapidement dans Photoshop, faire en sorte qu'il n'y ait que l'arbre qui soit visible, pas le sol, pas le ciel derrière. C'est pour ça qu'on va démarrer sur une image d'arbre très simple pour qu'on n'y passe pas trop de temps au nettoyage dans Photoshop. Puis on va importer cette image dans Illustrator et on va la vectoriser. Tout à l'heure, vous avez vu que quand on amène une image Photoshop dans Illustrator, ça nous donne la possibilité de changer la couleur de l'image dans Photoshop et ça se répercute directement dans Illustrator. Eh bien, au moment où vous vectorisez quelque chose, c'est également utile de pouvoir contrôler la vectorisation, non seulement par le panneau vectorisation, mais aussi par l'extérieur, par Photoshop. C'est vraiment là qu'on va être créatif et obtenir exactement le résultat visuel qu'on veut. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, une fois qu'on aura vectorisé l'arbre, on va décomposer la vectorisation. Enfin, il n'y aura même pas besoin parce que dès qu'on va amener l'arbre dans la palette des symboles, la vectorisation se décomposera, c'est-à-dire que ce ne sera plus une vectorisation. Et la palette des symboles va nous permettre de mettre autant de fois qu'on veut sur le plan de travail cette occurrence de l'arbre. Et c'est pas tout, on étudiera les symboles imbriqués, c'est-à-dire que dans parallèlement à ce symbole arbre, j'irai créer d'autres symboles. Ce seront des mots, par exemple. Oui, c'est parce que ça peut être du texte. Et on les utilisera sur l'arbre. On fera du symbole imbriqué. L'intérêt, c'est qu'après, on peut faire des mises à jour très facilement du contenu. Bon, alors commençons par ça. Ça va déjà nous prendre pendant au moins 30 minutes, ceci. Donc, vous tapez dans Google Acacia et public domaine entre guillemets. Et vous devriez trouver de Wikipédia la première image qui arrive, c'est l'image de l'acacia. Bon. Donc vous allez télécharger cette image. Et vous l'ouvrez dans Photoshop. Donc dans Photoshop, j'ouvre l'image de l'acacia. Je vais rapidement me débarrasser du ciel. D'abord en allant voir dans la palette des couches, mais ça vaut même pas la peine que je le fasse, mais je le fais quand même. Allez voir dans quelle couche l'arbre se détache le mieux de son fond. C'est dans la couche bleue. Donc une fois que j'ai vu ça dans la palette des couches, je reclique sur le mot RVB pour réactiver le travail sur l'image. Et je vais me servir de la couche bleue pour me débarrasser du ciel. En faisant un double clic sur le calque. OK. Donc il a été transformé en calque 0 qui peut contenir de la transparence. Je double-clique à nouveau sur le calque. Je vais dans comparaison sur bleu, puisque j'ai vu que c'est dans la couche bleue que l'arbre se détache mieux de son fond. Je vais me servir du contenu de la couche bleue pour rendre transparent le ciel ici. Voilà. En déplaçant ce curseur-là, tout simplement. Parfois, il faut enfoncer la touche Alt pour séparer le curseur en deux. On en avait parlé. Mais bon, pas ici. Voilà. Ensuite, je vais ajouter sur ce calque un masque de fusion. Menu calque, masque de fusion, tout faire apparaître. Ou je clique sur l'icône du masque de fusion ici en bas. Évidemment. Mais bon, là, j'en ai déjà mis un de masque de fusion. Et si je m'approche de l'icône ici, on me dit un truc bizarre. Ajouter un masque vectoriel. Ben oui, c'est parce qu'en fait, un calque peut contenir à la fois un masque de fusion et un masque vectoriel. S'il contient déjà un masque de fusion, Photoshop propose de mettre l'autre type de masque possible, c'est le vectoriel. C'est logique. S'il n'avait pas encore de masque de fusion, ça me propose
d'ajouter un masque de fusion. Et donc dans ce masque de fusion, je vais dessiner au pinceau en noir. À l'endroit de l'arbre, je vais m'approcher et faire ça relativement proprement. Et puis plus loin, je vais prendre une plus grande brosse et voilà. Voilà, et ça c'est l'image que je vais vectoriser dans Illustrator, parce qu'il n'y a que l'arbre qui m'intéressait. J'enregistre l'image au format Photoshop. Bon, je la laisse ouverte dans Photoshop, mais en tout cas, elle est sur le disque dur maintenant. Et maintenant, je vais dans Illustrator. Dans Illustrator, je crée un nouveau document. Je peux importer l'image PSD. Là, voilà. Ok. C'est là qu'on remarque que le bord, c'est pas génial. Donc, autrement dit, dans Photoshop, j'aurais peut-être dû quand même m'approcher, double-cliquer sur la vignette ici, à cet endroit-là, et séparer en deux le curseur quand même pour faire une zone de transition. Bon. Ok, fichier enregistré. Je retourne dans Illustrator, ça va se mettre à jour tout seul. Voilà, ce sera un peu plus propre comme ça. Si j'avais mis un calque noir sous noir ou d'une autre couleur sous celui-là, ça m'aurait permis de bien voir les choses. Enfin bon, peu importe, techniquement ça va marcher, il n'y a pas de problème. Vous avez donc l'arbre de Photoshop qui est dans Illustrator et importé sous forme de fichier lié, c'est important. On va, en ayant cette image sélectionnée, on va dans Fenêtre, Vectorisation de l'image et on va cocher la case Aperçu. Ah tiens, ça me dit que la vectorisation risque d'être lente sur cette image. Attendez un peu. Cette image fait combien? 3600 sur 2400. En effet, c'est un peu gros pour Illustrator pour la vectorisation. Il vaut mieux être aux alentours maximum de 1000 sur 1000. Alors voilà ce que je vais faire dans Photoshop. Je vais mettre dans un objet dynamique ceci. Clic droit, convertir en objet dynamique. Ça veut dire que tous les pixels originaux du calque restent dans l'objet dynamique. Et ce qu'on voit ici est très intéressant, vous allez vous en rendre compte un peu plus loin. En faisant clic droit, convertir en objet dynamique, tous les pixels, 3000 pixels sur 2000, sont dans l'objet dynamique, mais je peux réduire la taille de l'image ici, image, taille de l'image, notamment la réduire à quelle dimension? Bon, je vais descendre à une résolution de 72 au lieu de 300. OK. Donc, quand je zoome là-dessus, c'est pixelisé, mais en fait, on le sait, c'est comme les vecteurs tout à l'heure qui étaient dans un objet dynamique. Je vais même descendre encore plus bas. Image, taille de l'image, je vais me mettre à 18. 18 pixels par pouce. Donc, ça, c'est clairement pixelisé. Et pourtant, si je redemande maintenant image, taille de l'image, par exemple 150 pixels par pouce, eh bien, contrairement à ce que Photoshop me montre là, ça ne va pas devenir complètement pourri, flou, foireux. Non, ça va faire réapparaître les pixels qui sont dans l'objet dynamique. Ça redevient correct.
Donc d'où l'intérêt de mettre l'image originale dans un objet dynamique. Ok, donc là, je suis à combien? 150. Je vais faire fichier enregistré. On va voir si Illustrator me dit toujours que ça risque d'être trop lent. Non, apparemment là ça va. J'ai quand même réduit par 4 le nombre de pixels de l'image. En réduisant par 2 la résolution linéaire, j'ai réduit par 4 le nombre de pixels sur la surface de l'image. Bien. Je vais demander une vectorisation en couleur à la place de noir et blanc. Il me fait une vectorisation en 30 couleurs, c'est beaucoup trop. Bon, je peux même cliquer sur arrêter et demander une vectorisation, par exemple, en 6 couleurs. Voilà, ça calcule, ça prend un peu trop de temps, mais bon, voilà, ça marche quand même. Donc il m'a fait 6 couleurs, y compris le blanc. Donc ça veut dire que pour l'arbre, j'ai 5 nuances en fait qui créent l'arbre. 5 nuances. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Bien, je vais enregistrer dans le dossier d'aujourd'hui cette composition Illustrator. Je vais appeler ça « Travail sur les arbres ».